Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite review. Alors ce n'est pas un produit totalement neuf que j'ai acheté en magasin, non, j'ai acheté ça sur France Asoft il y a un petit moment. Du coup il est neuf de chez neuf, il n'y a pas une pète de rayure, sauf moi qui l'ai utilisé juste pour le tir sur cible. Quand je l'ai reçu il était neuf, zéro rayure, jamais tiré, etc. Donc c'est le WE iKappa 3.8. Alors je sais, WE, moi je suis pas fan de WE, mais bon, pour le prix que je l'ai payé, très franchement, pour 40 € frais pour inclus, ça valait vraiment le coup. Donc la boîte de chez WE, très sobre, elles sont très bien d'ailleurs, je trouve, très très belles. À l'ouverture, on va avoir toujours ce manuel. On comprend parce qu'il y a des images, mais bon, voilà quoi. Et je crois qu'il y a encore du français bizarre. Voilà, par exemple, il ne peut pas tirer. Voilà, je vous le fais voir. Hein. Il ne peut pas tirer. La mise au point, elle est horrible. Il ne peut pas tirer en cas de cette situation. Mettez la place marteau à la place blocage complète par l'index ou traînez la glissière si on veut tirer. Enfin voilà quoi, c'est vraiment quand l'aiguille est bloquée entre blocage complète. Enfin voilà quoi, c'est vraiment très très succinct au niveau du français. Bon, ils ont essayé, mais bon, ça marche pas. Hein. On comprend parce qu'il y a les images. Au pire, il y a de l'anglais. Pour ceux qui parlent anglais, donc moi, c'est pas un souci pour moi. Hop, l'éclater. Avec normalement, voilà, la cause, et, etc. Et voilà. Donc on est sur un poids de 1140 grammes. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Hop. Au moins, ça a le mérite d'avoir un petit manuel. On va avoir un chargeur. Donc qui fuyait, j'ai essayé de le réparer, ça marche pour l'instant. Et enfin, on a la réplique. Hop, on dégage la boîte. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, cette petite réplique bien sympa, hein, faut pas se le cacher. Ce sont les premières versions d'iKappa de chez WE. Donc la version 3.8, j'avais un 3.8 il y a extrêmement longtemps quand c'était sorti, donc c'était il y a facile 7 ans, si je dis pas de bêtises. Le mien est à peu près pareil, sauf que c'était avec les stries à l'avant. Donc celui-ci me plaît bien dans le sens où ça ressemble à un 1911, même si je suis pas très fan d'iKappa. Oh, j'en voulais un, puis bon, le prix m'a décidé quoi. Donc déjà l'autocollant, hop, on l'enlève. Alors donc c'est du Zamac, donc c'est lourd, c'est extrêmement lourd pour un truc. Ça fait un poids réaliste. On va avoir tout ce qui est la frame, la culasse, tous les contrôles en métal Zamac. Il n'y a pas d'alu malheureusement. Et tout ce qui est poignée en... Je sais pas si c'est du plastique ABS ou... Ça ne m'a pas l'air d'être de l'ABS, ça m'a l'air du plastique un peu cheap, légèrement renforcé je pense. On peut pas appuyer, bon. Au moins c'est costaud, j'ai jamais réussi à péter mon iKappa, mon ancien. Donc ça c'est plutôt sympa. Au niveau des marquages, on va les avoir peints ou alors gravés très légèrement au laser. Baby iKappa 3.8 avec un numéro de série fake W74727. Sur la poignée, on retrouve le logo de la marque, ici. Théoriquement, on a une pastille carrément qui protège le nom de la marque. Moi, je vais les laisser. Hein. Moi, ça protège de tout. Ouais, il y a bien encore la pastille. On va avoir calibre 45 ACP ici. Point 45 ACP ici. Savoir que les vrais iKappa, donc style STI 2011, ça reproduit légèrement, comme on regarde, comme on peut voir. Hein. Au niveau des éléments de visée, donc faites gaffe, ça bouge énormément. Bon, c'est pas un vrai. Hein. 3 points blancs, donc très classique. Le point blanc à l'avant n'est pas réglable, donc complètement fixe. C'est pas gênant, on va dire. Hein, en soi, c'est pas très gênant. On a la présence d'un rail à l'avant pour lampe ou laser. Moi, je m'en sers pas. Je le laisse tel quel. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement court, hein. Ça tient limite dans une main. Moi j'ai des très grandes mains, mais vous voyez, ça tient vraiment dans... Si on met comme ça, ça a la forme d'une main, quoi.
tac, tac, il n'y a pas plus. Donc c'est plutôt sympa. On va avoir une détente 3 trous type dragon. Voilà, bon, elle est extrêmement souple, ça j'adore. L'arrêtoir de glissière fonctionne. Hop, ce point, hop. Et on ne peut pas le power stroker. Donc il est pas très... Moi j'ai des gros doigts, enfin des grandes mains, donc c'est pratique. Pour moi pas de souci, mais ceux qui ont des petites mains, c'est marrant. Vous allez devoir décaler votre main. La sécurité ambidextre, qui est un certain jeu. Bon, je suis habitué chez WE, c'est pas choquant de voir ça chez cette marque. Elle fonctionne encore. Bon, en même temps le produit est neuf, j'ai envie de dire. Bon, ça fonctionne, ça a le mérite de fonctionner. On verra hein, jusqu'à quand ça va tenir. Ces vis là sont fake, ne tient pas les grippes. En revanche, celle du haut, hop, celle-ci et celle-ci ne sont pas fake, elle tient vraiment bien la frame avec une vis ici qui tient vraiment la poignée quoi, dans l'ensemble. La sécurité ici fonctionne. Alors à l'usure, elle ne fonctionne plus. Je me rappelle du mien où on appuyait à peine, ça partait quand même. Donc elle fonctionne bien. J'ai légèrement retordu les ressorts pour qu'elle soit un peu plus dure. Le marteau, 3 positions. Percuté, demi-armé, armé. Au niveau de l'arrière, on va avoir toujours la reproduction de l'éjecteur. Donc ici, hop, qui est fixe. C'est vraiment dommage que les constructeurs ne fassent pas l'effort parce que bon, ils arrivent à faire des répliques vraiment superbes, ils n'arrivent pas à faire des trucs vraiment jusqu'en entier quoi. On va avoir un extracteur moulé ici. On aura une vis. En parlant du marteau, on peut voir qu'il est strié ici, donc pour un meilleur grip. Ce qui est bien que ça s'arme direct. Pas très dur à armer, juste ce qu'il faut. Plus dur que les Marui, hein, forcément. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau d'ici? La queue de castor hein, qui protège normalement quand ça relève. Vous voyez. La détente. J'en ai parlé mais j'ai pas fait le... Bon, pour un Alicapa c'est relativement long. On a trouvé beaucoup plus court. Vous voyez, là j'arrive, il y a un jeu, j'arrive sur le mur. Et c'est le point dur direct en fait, il n'y a pas de... Ça c'est super agréable. On sait que le coup va partir, donc on peut anticiper quoi. Vous voyez, le reset. Le reset est un peu long je trouve. On aurait pu mieux faire. Bon, ouais, c'est de la première génération, faut pas trop en demander non plus. C'est déjà pas trop dégueulasse. Hein. Ça reste du WE, je vous le rappelle. Donc, ouverte, culasse ouverte, on va percevoir un joint rouge. Non, ce n'est pas d'origine. Je l'ai ouvert bien avant, regressé, etc. C'est le joint d'origine de chez Ares. Et bizarrement, il est extrêmement bien pour cette réplique parce que la fenêtre d'ouverture sur le canon est extrêmement petite. Le bourrelet en lui-même est très petit au niveau de la largeur, mais ça donne une portée, un effet au pop qui est vraiment très beau quoi. On arrive à avoir vraiment quelque chose de très sympa. On va avoir à l'avant des rayures pour mettre un silencieux. Bon, personnellement j'essaierai pas, tout simplement que ça fait dégueulasse, c'est pas fait pour. Et donc voilà un petit peu. J'ai oublié de faire voir. Je vais y arriver. Hop, le nozzle. Nozzle, il me semble pas compatible Marui. Je suis pas sûr à 100%. J'ai pas essayé. J'ai pas trop eu d'Alicapa Marui entre les mains, à vrai dire. On voit bien que le canon est flûté, donc c'est-à-dire qu'il fait un mouvement d'expansion, comme une trompette. Hop, mais le canon interne ne dépasse pas. Donc ça c'est très bien. Le chargeur, il me semble c'est de l'ordre de 26 billes, 27, je ne sais plus. Je crois que c'est propriétaire AWE.
On voit bien que ces circuits de merde là qui cassent à chaque fois. Ça se resserre via une vis à l'intérieur ici, là, quand on enlève la base plate. On a une vis qui permet de resserrer s'il y a des fuites. Donc ce que j'ai fait, j'ai réparé les fuites. Et donc voilà. Donc c'est compatible avec ICAPA Marui. Par contre, ça c'est vraiment bien. On va voir juste l'intérieur, un petit peu voir ce que ça donne. Je pense qu'il y en a qui vont être surpris. Alors, la frame, voilà ce qu'elle donne. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de rayures. C'est parce que j'ai tiré avec qu'il y a des rayures du genre normal. Alors la peinture, c'est peinture classique de chez WE. On prend un ongle, on gratte, on a une grosse rayure qui apparaît. C'est vraiment peint à la gouache. Enfin, je sais pas. C'est travail de manouche, quoi, comme d'habitude chez eux. À part les dernières peintures qui sont pas trop dégueu, surtout sur mon Desert Eagle WE. C'est pas dégueu en soi, c'est brillant, on dirait qu'ils ont mis des paillettes. Enfin bon, niveau tenue, c'est beaucoup mieux. On va avoir un tout petit ressort de rappel de glissière. Une tige guide d'un peu plus classique avec un joint qui permet d'encaisser les chocs. On va avoir un mini barrel bushing. Un mini bushing. Il n'y a pas de barrel bushing. C'est vraiment tout petit. Ça fait extrêmement bizarre. Moi qui ai l'habitude des 1911. Hop. On va avoir un tout petit canon. Et moi je vous conseille de pas vous méfier des tout petits canons parce que la portée est vraiment très très belle. Pour un truc comme ça me rappelle le Detonic 45 que j'avais de chez Army. Le réglage se fait toujours par ici d'ailleurs, je vais remettre à 0 pour pas bousiller le loin. Et le petit bourrelet en haut. Hop. Et si je peux le mettre à fond, hein, sans problème. Vous voyez, on va avoir le joint qui apparaît. On peut aller jusqu'à la 0,28 maximum. C'est déjà pas trop dégueulasse d'origine. On a une très très belle portée. Précision pas dégueulasse non plus. Et donc voilà l'ensemble que là. C'est très lourd, hein. On a un gros kick. Hop, nozzle. On va avoir la tête de piston qui tourne sur elle-même. Bon, elle est vissée entièrement, mais bon. Bon, ça coulisse. Ça fonctionne. On va dire que ça fonctionne, on va pas se plaindre. Donc voilà. On va remonter tout ça tranquillement. Hop. Alors, on a ces soucis de petites... je sais pas le nom exact que le fabricant a donné à cette pièce-là. Alors, on va attendre la mise au point. Voilà. Cette petite pièce-là a tendance à casser très rapidement. Alors, si elle venait à casser, c'est trouvable. C'est trouvable, difficilement, mais c'est trouvable. Ou alors, vous en faites faire imprimer 3D. Ça existe. Hein, maintenant que les imprimantes sont vachement démocratisées. Vous en faites faire imprimer. Et puis, normalement, ça devrait résoudre le souci. Pour l'instant, j'ai pas le problème qui se pose. Mais, tôt ou tard, il cassera, c'est inévitable. Je vais mettre un peu de gaz. Donc ouais, je peux aller jusqu'au 150. Hein. Franchement, je m'en fous un petit peu. Hop. On va voir un petit peu ce que ça donne. On arme le marteau. On ne peut pas le faire. Il faut vraiment armer. Et c'est parti. Oh la vache. Vous voyez, ça kick vraiment sale quoi. Fonctionne très très bien. On a... Alors par contre niveau consommation, forcément, quand c'est lourd comme ça, un ensemble mobile très très lourd, ça consomme énormément. Vous voyez, j'ai déjà cramé tout le gaz, j'aurais même pas fait un chargeur. C'est difficile avec les premiers ICAPA de chez WE de faire un chargeur complet.
Si ce n'est qu'en été, ça tourne extrêmement bien, mais on aura quand même du mal à faire un chargeur si on tire rapidement. Pas comme un Marui, si on tire, ça va fonctionner quand même. Il va y avoir l'arrêtoir, on n'aura pas un kick de fou, mais ça va tourner correctement. Là, on aura quelque chose qui est plus difficile à avoir. C'est voilà, quoi, on va dire que c'est une bonne base pour commencer, mais sans plus quoi. Donc ben voilà, moi j'en ai fini avec ces petites répliques que je trouve pour moi très sympa malgré tout, que je suis pas trop Aïkapa. J'espère que cette petite review vous a plu, et puis moi je vous dis à bientôt, ciao.